Bonjour mes poissons lanternes. Eh ouais, vous avez un petit organe lumineux, une sorte de phare sous l'œil quoi. Si je puis me permettre, hein, bien sûr. Et d'ailleurs un phare pas très puissant, hein. Mais là n'est pas le sujet. Est-ce que vous êtes déjà demandé quel était le truc le plus lumineux sur Terre? Et même pourquoi pas, le truc le plus lumineux dans l'univers. Ah ouais tiens, bonne question. Merci, je me la pose vraiment tous les matins. Quelle sera la chose la plus éblouissante? Sans plus attendre, levons le voile sur cette question de la plus haute importance. Bon, alors je vous le dis d'emblée, une bougie n'est pas un objet très lumineux, mais je vais justement vous donner sa luminosité, que vous ayez un petit point de comparaison. Voilà, sa luminosité est égale à 12. Il manque pas un truc? 12 quoi? Oui. Il manquait un truc, c'est 12 lumens, c'est-à-dire l'unité de flux lumineux. Ça nous dit si ça émet beaucoup de lumière ou pas. Après, il y a d'autres unités de mesure en rapport avec les luminosités, mais on y reviendra. En tout cas, si vous trouvez que c'est pas beaucoup, 12 lumens, faut quand même savoir que l'œil humain peut détecter la lumière d'une bougie jusqu'à 2,5 km de distance. Faut quand même qu'il fasse nuit, hein, évidemment. Et si je ne m'abuse, avant l'invention de la première ampoule, en 1879, les humains n'étaient pas capables de produire plus de lumière que ça. À la limite, on pouvait aller chercher dans les environs de 100 lumens avec un gros feu de bois, mais dans tous les cas, ça volait pas bien haut. Hein. Et du coup, on est à combien de lumens maintenant avec une ampoule? Du coup, ça dépend de l'ampoule. Mais si t'en prends une standard, par exemple celle-là, c'est à peu près autour des 10 watts, tu vois. Ça éclaire pas mal, hein, voilà. Jour, nuit. Eh bien, on a à peu près entre 800 et 1200 lumens. Du coup, théoriquement, c'est 100 fois plus lumineux qu'une bougie. Après, la bougie, le truc, c'est que la plupart de l'énergie qu'elle dégage, c'est sous forme de chaleur. Alors que ça, la plupart de l'énergie, c'est sous forme de lumière. C'est très peu chaud quand on le touche, toi. Voilà, en l'occurrence, elle est débranchée, mais bon. Alerte au gogol, les enfants! Et par exemple, pour les phares d'une voiture, du coup, c'est 2000 lumens. Là, vous dites, attends, c'est juste 2 fois plus fort que ça? Alors que ça éclaire pas non plus tant que ça. Faut quand même imaginer que les phares d'une voiture, c'est un phare. C'est-à-dire que ça concentre la lumière à un seul endroit. Ce qui n'est pas son cas. Voilà. Les présentations sont faites. Passons quand même aux choses sérieuses. Maintenant, imaginez la lampe de poche la plus puissante au monde. Par exemple, l'Imalante MS18. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait l'acheter sur Amazon. En tout cas, si vous avez envie de mettre le prix, parce que c'est quand même 600 balles. Après, est-ce que c'est une lampe de poche ou un projecteur à ce niveau-là? Je sais pas. Faut avoir de très grandes poches, quoi. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, cette lampinette chauffe tellement qu'elle a un ventilateur intégré. Est-ce que vous avez déjà vu une lampe de poche qui fait un bruit comme ça, vous? Ok, double click, 100,000 lumens. En tout cas, cette lampe a un flux de 100 000 lumens. Voilà, du coup, clairement, il se met plus ou moins à faire jour, quoi. Et ce, grâce à 18 LED très virils dans la lampe. En fait, c'est tellement lumineux que si vous éclairez dans votre bouche, on peut voir la lumière dans vos yeux, qui vous éclaire, du coup, littéralement de l'intérieur. Sérieux? Oui, c'est ça. La lumière, du coup, peut vous traverser. Vous savez, un humain, c'est pas opaque à 100%. Par contre, ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ne vous brûlez pas la bouche pour rien. Je vous le dis, il y a déjà un Américain qui a fait l'expérience. Et ça marche aussi avec d'autres parties du corps. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. D'ailleurs, je vais tordre le cou à une idée reçue. Si la lumière blanche devient rouge en traversant le corps, ce n'est pas à cause du sang. Hein. C'est comme lorsque vous regardez le soleil avec vos paupières fermées. Vous voyez rouge, mais ce n'est pas le sang de vos paupières qui donne cette teinte. Et non, c'est juste que la lumière blanche, elle contient toutes les couleurs, pour rappel. Or, notre corps filtre beaucoup certaines longueurs d'onde, comme celle des couleurs froides, bleues. La lumière bleue ne passe pas. Par contre, notre corps est un gruyère pour les longueurs d'onde qui correspondent au rouge, et c'est donc la couleur de la lumière qui nous traverse. Et du coup, ce serait aussi le cas si on était vidé de notre sang. N'essayez donc pas de vous vider de votre sang chez vous. Et n'essayez pas aussi de la mettre dans vos yeux. Il y a un risque de devenir aveugle? Ça dépend évidemment du temps passé à la fixer et de votre distance avec la lampe. Hein. Pas pareil si vous la collez ou si vous êtes à 20 km. En tout cas, à quelques mètres, ça devrait aller. Vous ne serez pas aveugle avec les 100 000 lumens. Car en une fraction de seconde, vous aurez le réflexe de fermer les yeux et de détourner la tête. Un peu comme si vous regardez le soleil, quoi. Vous n'allez pas perdre la vue en le regardant une demi-seconde. Par contre, faites attention parce que si vous fixez ça trop longtemps, que ce soit le soleil ou la lampe, ça peut faire des dégâts graves, voire même parfois irréversibles. J'avais fait un ça fait quoi sur fixer le soleil d'ailleurs. Ah d'ailleurs, je précise qu'il existe quand même une lampe de poche encore plus lumineuse, mais bon, là, il faut des poches encore plus grosses. Hein. Regardez quand même la taille de la bête. Mais par contre, vous pourrez pas l'acheter puisque c'est un modèle unique. Après, c'est une lampe artisanale qui a été faite par les youtubeurs canadiens Hacksmith Industries. Et du coup, bravo à eux parce qu'elle a obtenu le prix Guinness de la lampe la plus lumineuse au monde. La lampe de poche, hein, évidemment, même si ça fait des grosses poches, encore une fois. Bon, après, je précise quand même, en anglais, ça se dit flashlight. Il n'y a pas de notion de poche, hein, du coup. Donc oui, c'est une grosse flashlight, ou torche électrique, quoi. Et du coup, elle peut aller jusqu'à 500 000 lumens. Vous vous rappelez, du coup, des 18 LED dans la Imalante MS18? Vous savez, la lampe précédente? Et là, il y en a 300. Et du coup, ces youtubeurs prouvent qu'on peut faire des grandes choses avec peu de moyens. Parce que le bout de la lampe est carrément constitué d'une poubelle. Dis-moi pas que la lampe la plus lumineuse de la Terre est constituée d'une poubelle. Eh non. Là, c'est la championne de la catégorie flashlight, mais il y a encore
plus lumineux. Vous voyez cette pyramide? Bah, c'est le casino Luxor à Las Vegas. Et à son sommet, bah, il y a un gros faisceau lumineux. Mais que dis-je? Non, un énorme faisceau lumineux, et même le plus lumineux, là, j'ose le dire, sur Terre. En fait, il est tellement visible qu'il paraît même que bah, les pilotes de ligne s'en servent pour se repérer dans la région. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Ah ouais, ça a l'air de bien cracher. Effectivement, le faisceau est généré par 39 lampes au xénon de 7000 watts chacune. C'est un peu du dropping de termes techniques, mais je vais vous traduire ça. Pour rappel, l'ampoule standard chez vous, c'est 10 watts de puissance, quoi. En tout cas, si vous avez des lampes du coup LED. Et donc, bah, Luxor, eux, ils mettent le paquet sur la maintenance parce que bah, si on entretient mal les lentilles et qu'on laisse traîner n'importe quoi dans la pièce, bah, ça peut vite partir en incendie. Mais alors, combien de lumens pour ce faisceau de Luxor? Eh bien, 13 650 000. Mais y a rien de plus lumineux sur Terre? Bah après, ça dépend de quelle luminosité on parle. Hein. Si on parle de la quantité de lumière focalisée sur un point très précis, bah là, très clairement, ce sont les lasers qui seront les plus énergétiques. C'est-à-dire qu'en fait, toute la lumière est concentrée dans un seul rayon, ou le principe de rayon laser, quoi. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Mais après, en termes de flux lumineux, ce ne sont pas les lasers qui gagnent la partie. Car bah, le flux lumineux, c'est vraiment la quantité totale de lumière émise dans toutes les directions. Vous voyez, comme cette lumière, quoi, typiquement. Eh bien, le flux lumineux va clairement, du coup, vous dire si c'est clair ou c'est sombre si vous éclairez avec ça. Et du coup, il se trouve qu'avec un laser, même très puissant, bah, la pièce va rester plutôt sombre, vu que le laser émet par définition un petit faisceau tout fin dans un seul sens. Bref, le laser a du coup pas un gros score en termes de lumens. D'ailleurs, on ne mesure pas la puissance des lasers en lumens, hein, ça n'a pas d'intérêt. Surtout que parmi les lasers les plus puissants du monde, il y en a qui émettent de la lumière non visible, comme par exemple le X-FEL, qui produit des rayons X. Et pas de chance pour lui, puisque les lumens ne mesurent que la lumière visible par l'homme. Dommage, car bah, les rayons X, c'est bien de la lumière, au même titre que les infrarouges, les ultraviolets ou même les ondes Wi-Fi de votre box. Sauf que ce n'est pas de la lumière visible. Donc même si vous êtes dans une pièce remplie de rayons X, bah s'il n'y a pas de soleil et pas de lampe, bah c'est zéro lumen, du coup il fait totalement noir. Bref, le Luxor est vainqueur du flux lumineux. On peut l'applaudir, oui. Mais Las Vegas et toute sa démesure ne valent pas grand-chose face au cosmos. Bien, commençons par parler de véritablement un flux lumineux qui dépote. Le Soleil, je vous le dis d'emblée, il y a 35 octillions de lumens. C'est-à-dire un nombre que vous ne savez certainement pas écrire, tout comme moi d'ailleurs. Mais en gros, c'est un 35 avec 48 zéros derrière. Bon, vous voyez ce que ça fait 1 million? Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Et vous savez aussi ce que ça fait 1 milliard? Bah là, c'est gigantesquement plus que 1 milliard. Juste pour situer les ordres de grandeur. Bref, le Soleil a un flux lumineux qui est plusieurs milliards de fois supérieur à celui du Luxor. Et du coup, bah pourquoi le Soleil ne nous éblouit pas plus que ça? Parce qu'il est loin? Exactement, mon con. En fait, le lumen ou le flux lumineux, bah ça nous dit combien un objet émet de lumière, mais ça ne nous dit pas combien on en reçoit dans la tronche. Car bah évidemment, on reçoit moins de lumière quand on est loin. Et du coup, comme le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre en moyenne, eh bien, il n'y a qu'une infime partie qui finit par bombarder notre planète. Du coup, attention, on va évoluer dans la vidéo. Si vous voulez une unité qui vous dit combien vous recevez, eh bien, jetez les lumens à la poubelle et utilisez l'éclairant qui se compte là en lux. Et en l'occurrence, ben, vu qu'on est loin du Soleil, eh bien, il ne nous fournit que 100 000 lux. Et encore, 100 000, bah, c'est un beau jour d'été, hein, et le Soleil au zénith. Et là, est-ce que vous vous rappelez de la lampe à 600 balles que vous pouvez acheter sur Internet, l'Imalent, alors qu'elle a un flux très très inférieur au Soleil? Bah, pourtant, si vous la braquez dessus à 1 mètre de distance, vous avez plus d'éclairement que le Soleil. Donc, plus que 100 000 lux. Du coup, bah, retenez juste que les lumens ne vont jamais varier par rapport à une source lumineuse. Le Soleil fera toujours 35 octillions, grosso modo. Mais les lux, eux, varient selon la distance. Et justement, dans le cas de certains objets célestes, bah, on est quand même content qu'ils soient très loin de nous pour ne pas trop nous éblouir, quoi. Alors, bah, en fait, ils ont un flux lumineux tellement énormissime qu'à côté, le Soleil fait office d'une petite bougie de merde. De merde? Oui. De merde. Parce que oui, il y a plein d'étoiles plus lumineuses que notre Soleil. Ça, je crois que je vous apprends rien. Par exemple, prenez Sirius A ou encore R136A1. Voilà, ils sont lumineux, certes, mais maintenant, qui est la championne de l'univers? Je sais, les supernovas. Bien oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que s'il y a bien un type d'étoile qui est incomparablement lumineux, c'est les supernovas thermonucléaires. Voilà, c'est leur petit nom, hein. Et du coup, pour schématiser, bah, la supernova, bah, c'est une étoile qui est en fin de vie et qui explose. C'est un phénomène extrêmement lumineux. Et à ce niveau-là, bah, je vous le dis, hein, on compte même plus en lumens parce que ça l'est un peu trop. En fait, il y a trop de chiffres, ça devient ridicule. Mais pour comparer, bah, ces étoiles, en se transformant en supernova, elles deviennent alors 5 milliards de fois plus lumineuses que le Soleil lui-même. Donc oui, c'est un gros flux. Et d'ailleurs, je vous le dis, s'il y avait une supernova qui explosait dans les voisinages de la Terre, bah, ça suffirait du coup pour éradiquer toute vie à notre surface. Et là, c'est pas la lumière qui nous crame la gueule, ce sont plutôt tous les rayons en fait ultra nocifs comme les rayons gamma, etc. qui vont être émises par l'explosion de l'étoile. Mais ça finira par arriver quand le Soleil va mourir.
Bah non. Non. Le Soleil, en fait, n'est pas assez massif pour ça. Bon, après, la vie sur Terre sera déjà de l'histoire ancienne. Mais bon, en attendant qu'on crève, il y a des objets célestes qui sont bien plus brillants que n'importe quelle supernova. Et je vous donne un indice, l'objet le plus brillant de tout l'univers est causé, en fait, par le truc le plus sombre de l'univers. Ça a un rapport avec les trous noirs? Exactement. D'ailleurs, je mets un fond noir. On est dans le thème. Et plus particulièrement, des trous noirs supermassifs. Pour rappel, du coup, le trou noir, c'est un point de l'univers où il y a une masse énorme qui est concentrée et qui attire tout ce qui s'approche. Et tellement fort que la lumière finit elle-même avalée. Petite ironie, du coup, pour une vidéo où on parle des choses les plus lumineuses. Et du coup, on s'attend à ce qu'un trou noir soit très sombre. Mais en vrai, ça dépend. Parce que bon, oui, certes, les trous noirs peuvent être proprement noirs et aucune lumière n'en sort. Mais il y a aussi des trous noirs hyper lumineux qu'on appelle des quasars. Et on peut les voir dans le ciel. Ils ont l'air d'être des étoiles comme les autres, sauf que non. En fait, certains d'entre eux peuvent émettre jusqu'à 900 000 fois plus de lumière qu'une supernova. Et elle vient d'où leur lumière? Eh bien en fait, ces trous noirs ont de la matière qui tourne et qui tombe vers leur centre. Et comme elle tourne très vite, proche de la vitesse de la lumière, honnêtement en vrai, eh bien ce phénomène génère beaucoup de friction. Ça frotte dans tous les sens. Bonjour, je suis Frottman. Bonjour monsieur Frottman. Le héros qui se frotte. Et ça produit de la lumière, et même énormément de lumière. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un petit nom, le quasar le plus lumineux observé, le voici, c'est cadeau, SDSS, J010013 plus... Oh, Taras. Nique ta mère. Enfin, ouais, c'est ça, quoi, le terme. Et c'est un beau bébé puisqu'il fait 12 milliards de fois la masse du Soleil. Et il est 4 milliards de fois plus lumineux que notre Soleil. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, bon appétit. Par contre, du coup, il est dans une très lointaine galaxie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas ébloui en le voyant. Et d'ailleurs, en parlant de galaxie, vous voyez la nôtre. Bon voilà, eh bien, on estime à la louche qu'il y a dedans à peu près 200 milliards d'étoiles. Eh bien, malgré toute la lumière de notre galaxie, eh bien, ça reste 40 000 fois moins lumineux que ce quasar, selon certaines sources. Mais heureusement pour nous, comme je vous l'ai déjà dit, il est très loin. Et bien voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous vous attendiez justement à voir ce truc surgir parmi les plus ouf au monde, ou les plus ouf de l'univers quoi. En attendant d'avoir un débat lumineux avec vos proches, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puisqu'on parle de trucs lumineux, si vous avez envie d'illuminer votre journée, t'as capté le jeu de mots? Eh bien sachez qu'un nouveau vlog est disponible sur la chaîne Pédiluve Fécond. On vous raconte plein de trucs liés à notre nouveau projet, le projet Compte. Donc allez voir ça, c'est cool.